Bonjour, bon appétit, c'est Arisushi. On se retrouve sur Chess.com, on est actuellement 1150 tourons. Décidément, on est bloqué à ce Hello. Est-ce qu'on va réussir à l'augmenter un petit peu? On est contre un 1160, Ouzbékistan. On commence avec E4, E5. Et on va venir faire du jeu très simple. Pièce est attaquée, on la défend, on développe, on vient roquer. On vient développer nos pièces. Et on vient lier nos tours. Et on sera fini, je pense, en développement. C'est bon, j'ai développé mes pièges, j'ai mis mon roi en sécurité. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Tout, tout peut mal se passer. Il y a lié nos tours également. On est très positionnel là dans cette partie. On essaye que tout soit protégé. Qu'est-ce qui n'est pas protégé? Ce pion là. Tout reste protégé. Il attaque directement. Ce qu'il voudrait pas. Dans l'optique mettre sa dame là. Ou venir glisser sa dame. Il pourra pas. Pas tout de suite. Peut-être tenter un mat ici. Pour après. C'est ça son objectif. Si j'avance le pion, où est-ce qu'il va? Il prend mon fou. Et si on vient attaquer sa dame, il va juste gagner un temps sur notre fou. On peut attaquer sa dame directement. Protégé par le pion. Là également on va pouvoir pousser des 5, pourquoi pas. Et là si on venait attaquer sa dame une nouvelle fois et attaquer son cavalier, est-ce que ça pourrait marcher? Sur cavalier G4, où est-ce qu'il va? Il ne peut pas revenir en arrière, enfin s'il pourrait. Sur cavalier G4, qu'est-ce qu'il a comme case? Et cette case là, il peut pas rester en... Sur cavalier G4, il peut pas rester en défense de ce cavalier. On va pouvoir le récupérer. On va pouvoir venir le récupérer. On attaque deux pièces en même temps, vraiment échec simple. Voilà. Il pense pouvoir nous mater, mais non, parce qu'il n'y a plus son cavalier. Perdu son cavalier, et là il y a une découverte à tout moment sur la dame. On ne peut pas faire découverte sur échec. On va revenir hein, calmement. Est-ce qu'on ne viendrait pas attaquer ce pion? Celui-là? Non. Si on vient attaquer sa dame, on peut venir de ce côté-là. On n'a pas d'échec. Regardez, les seuls échecs qui sont contrôlés. Pas défendu une nouvelle fois. Où est-ce qu'on met ce cavalier? Il va se faire chasser bientôt, j'ai l'impression. Même de ce côté-là, le cavalier n'a pas trop de pouvoir.
On va attendre qu'il fasse une erreur. Ah, il veut... Ah, je sais. Il veut chasser mon cavalier pour attaquer mon fou derrière. Donc on va venir le reculer tout de suite. On va éviter les problèmes. Et bah il prend. Vous voyez, je voulais éviter les problèmes. Et il n'y a pas eu besoin de les attendre longtemps. On va chasser la dame, hein, toujours. Trop vouloir protéger le fou, je l'ai perdu gratuitement. Il a un fou de son côté, moi j'ai un de ses cavaliers. Là c'est défendu 2 fois. Attaqué beaucoup trop de fois. On va essayer d'ouvrir. On va essayer d'ouvrir cette colonne F pour faire glisser les tours. Pourquoi pas venir se décaler de tout clouage. Est-ce qu'on reprendrait pas du cavalier? On va reprendre du fou. Hein. On va reprendre du fou. Et protéger suffisamment de fois. Vous voyez que c'est la pièce la plus protégée de l'échiquier en ce moment même. Peut-être un échec, je vais juste me décaler. Qu'est-ce qu'on a pour la suite? On va venir décaler une tour, hein, se mettre en face et ramener l'autre. Ça peut être une idée. Alors est-ce qu'on est bien? Pas comme la partie précédente. Pas comme la partie d'hier. Est-ce qu'on est mieux aujourd'hui? Il prend son temps pour réfléchir. On va arriver à avoir 1 minute de plus à la pendule bientôt. Dans quelques dizaines de secondes. Est-ce que mon plan est bon de ramener mes tours? C'est jamais une mauvaise idée, hein. Le roi en langue, c'est bon ou pas? Je sais pas. S'il vient manger... Ah, il n'y a pas la fourchette toujours à cause de ce cavalier. Il n'y aurait pas la fourchette, le cavalier vient contrôler cette case. Et la question c'est s'il prend, voilà, l'échec qu'on s'attendait. On a juste à se décaler. Est-ce qu'on viendrait pas chasser le fou comme ça? S'il vient nous attaquer, est-ce qu'on viendrait pas chasser le fou? On va voir. Si on chasse le fou... Non. Non, si on chasse le fou, on perd ce pion. On va venir se développer, mettre une tour en face du roi. Ça sera jamais une mauvaise idée. Ah oui, ce pion est attaqué 2 fois également. Il est venu le défendre, mais pas suffisamment. J'aurais très bien pu venir manger et revenir après. Niveau matériel, on est totalement égal contre ce 1160. On va se mettre en face et on va ramener une autre tour. Ou est-ce qu'on ramènerait pas une autre tour avant? Le cavalier peut aller là.
Et on aura juste à décaler la tour, on n'aura pas d'autres menaces. On ne pourra pas aller bien loin après. Il prend son temps pour réfléchir, c'est très bon pour nous. Parce que vous savez que j'ai beaucoup de mal avec le temps. Ça m'est arrivé de perdre assez souvent à cause de la pendule. Du fait que sur fin de partie, on n'a plus beaucoup de temps, on doit réfléchir très vite. Et souvent, quand on réfléchit vite, on réfléchit mal. Voilà, prévu. On vient faire une attaque plus grande. Et lui, il n'a pas d'avenir, ce cavalier. Il n'a pas d'avenir. Il peut pas avancer plus. Et il nous donne la dame. Vous voyez, il fait une erreur. Il nous donne la dame, il peut pas reprendre du pion. Ce pion est cloué. Il est obligé de décaler son roi. Là, est-ce qu'on viendrait pas faire une fourchette tour et fou? Ça me paraît être une bonne idée. Ou encore mieux. On va faire une fourchette tour et fou. On vient attaquer la tour et le fou. On a une dame en plus. Maintenant, faut tout échanger. Donc il vient défendre la tour. Est-ce qu'on vient manger le fou? Son pion sera avancé. On pourra chasser son cavalier. Est-ce qu'on chasserait pas son cavalier maintenant? J'ai toujours le fou en prise. Ça me ferait 2 pièces. On a vu qu'il n'avait pas trop d'avenir. Peut-être qu'il va pouvoir revenir ici et attaquer le nôtre. Ça peut être gênant. Et si on vient menacer un échec ici? Pour l'obliger à revenir. Faire échec là. Non, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on fait? On fait des échecs simples. Est-ce qu'on lui enlève un fou? Le cavalier n'est pas attaqué. Hein. Simple, simple. On arrête de se prendre la tête. On arrête de se prendre la tête. On perd du temps pour rien. Et au final, on ne prend pas les bonnes décisions quand on essaye d'être trop dans les tactiques. On a des pièces en plus. On simplifie, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Très bien. Là, je vais venir attaquer ce pion. Hein. Je vais venir attaquer ce pion qui ne peut pas être défendu. Ainsi, en reculant comme ça, il défend le pion, il attaque mon fou. S'il met son cavalier là, j'aurais juste à mettre mon fou ici pour menacer un échec là. Simple. On attaque ce pion. On évite de se prendre la tête. Voilà. Il donne le pion. On prend le pion. Et il peut nous faire une fourchette. Il préfère faire une fourchette dans ce sens-là. Il préfère faire une fourchette comme ça. Ces 2 pièces sont protégées. Écoutez, est-ce qu'on ne viendrait pas attaquer le fou? Est-ce qu'on ne viendrait pas attaquer le fou? Ou est-ce qu'on ne viendrait pas directement se sacrifier? Des surprises. Surprise, on n'a plus rien.
venir se mettre là. Ça nous laisse une case de fuite. Il n'y aura pas de mat du couloir. C'est possible, même avec 2 pions. Et là, voilà. Il vient défendre 2 fois cette case. Et là, ben, on va venir amener notre dernière pièce qui n'était pas en jeu. Et on va venir prendre ce pion. La tour est le seul défenseur de l'autre. On garde en protection de ce pion. Ah oui, on défendait plus ici. D'un côté. C'est ma faute. Hop, on protège et on va venir activer ce cavalier. Faut pas venir à l'attaque tout seul. Une dame tout seul, ça fait rien. Et là, il s'agit de ne pas faire d'erreur. On va essayer d'avancer un pion. On va avancer notre cavalier ici pour menacer mat ici. Et il reste 35 secondes. Est-ce qu'il va attendre la fin? Est-ce qu'il va perdre autant? Est-ce qu'on va enfin quitter ces 1150 qui nous engluent depuis plusieurs parties? On n'arrive pas à décoller, on n'arrive pas à monter. 15 secondes. Combien de points on va prendre? Allez, on quitte les 1500. Les 1500, j'aimerais bien. 1150, on va quitter les 1150. Et il perd autant. Et on monte à 1165. 1165 hello sur chess.com. On essaye de continuer notre montée jusqu'au 1200. Et donc, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me donner des conseils. Et on se retrouve pour la prochaine. Salut!